Les données de votre entreprise. Lors de votre première connexion à Groups Office, vous allez devoir définir vos paramètres spécifiques et en particulier les données de votre entreprise. Nous avons préparé pour vous un document PDF sur la page des tutoriels qui récapitule les éléments nécessaires à cette étape afin de vous faciliter la tâche. Sélectionnez sous le menu Paramétrage le point menu Données entreprise. La plupart des champs à saisir ne devraient pas vous poser de problème. Dans le doute, vous pouvez toujours vous reporter à l'aide contextuelle. Soyez particulièrement vigilant dans la saisie de vos données, car la plupart d'entre elles seront reprises dans tous les documents standards de Groups Office, comme par exemple dans les offres ou les contrats. Dans ce tutoriel, nous souhaitons simplement attirer votre attention sur les points les plus importants. L'adresse mail cachée, nommée BCC, comme Blind Carbon Copy en anglais, peut vous servir d'archive. Tous les mails que vous adressez à vos clients sont envoyés en copie à cette adresse mail. Si vous étiez amené à devoir rechercher un message en particulier, vous le retrouveriez ainsi dans cette boîte mail. L'idéal est de créer une adresse mail dédiée exclusivement à ces messages. La langue de correspondance avec vos clients. Ici, vous définissez les langues de correspondance avec vos clients. D'un point de vue standard, les modèles sont mis à disposition en 4 langues. L'allemand, l'anglais, le français et l'italien. Vous pouvez cependant sélectionner ou désélectionner une langue à tout moment. Ce choix a une influence sur d'autres tables de données, comme par exemple ici dans les prestations. Vous devrez saisir un nom de prestation par langue de correspondance que vous avez sélectionné. Pour quelle raison? Parce que ces noms de prestations seront repris dans la langue de correspondance du client dans les documents générés. Vous pouvez ajouter ou retirer des langues comme bon vous semble. La devise de base. La devise de base correspond à la devise de votre pays, celle que vous utilisez dans votre comptabilité. Celle-ci ne pourra plus être modifiée par la suite. Par contre, vous avez la possibilité de définir sous le point menu devises toutes les devises avec lesquelles vous êtes amené à travailler avec vos clients. Ainsi, vous pourrez disposer de devises de base pour certains dossiers en particulier. La signature mail. Elle est unique et sera donc identique dans toutes les langues de correspondance. Assurez-vous qu'elle reste compréhensible pour toutes les langues. Votre logo. Avant de télécharger votre logo vers Groups Office, vérifiez le format de celui-ci et notamment sa proportion qui doit impérativement être de 4/3, sans quoi il serait déformé dans vos documents. Vous pouvez, en ce qui concerne votre logo, vous référer au tutoriel « Adapter votre logo avec pixlr.com » qui vous explique en détail comment procéder. Rendez-vous dans d'autres tutoriels pour avoir d'autres explications sur Groups Office. À bientôt!